Cette vidéo, je vais te dire pourquoi tes campagnes Performance Max, elles marchent pas autant que tu le voudrais et parfois même pourquoi tu penses qu'elles marchent alors qu'en réalité, elles marchent pas. Donc là, c'est le problème de beaucoup d'annonceurs en ce moment. Tout le monde s'est mis à lancer du Performance Max parce que Google l'a beaucoup poussé, mais quand on regarde sous le capot ce qui se passe, c'est pas toujours tout joli, tout rose. Donc là, je vais vous expliquer souvent quelles sont les raisons pour lesquelles ces Performance Max, elles marchent pas au maximum de ce qu'elles pourraient faire et comment vous pouvez régler ces problèmes. Déjà, la première chose que je vois souvent quand j'audite des comptes, c'est qu'on a des performance max qui sont très génériques. On a donné deux trois créas, deux trois vidéos, on a mis deux trois titres assez globaux sur ce que on faisait, et ensuite un flux Merchant Center avec des produits quand on fait de l'e-commerce. Puis on dit bonne chance à Google, trouve-moi des clients. Donc la grosse problématique de ça, c'est que, comme on l'a dit, les campagnes sont trop génériques. Donc mettez-vous à la place d'un utilisateur. Il voit votre annonce perdue au milieu d'Internet sur YouTube ou sur un site du réseau Google en display. Il va pas forcément s'arrêter, surtout si on a des annonces avec beaucoup de texte dessus, on comprend pas trop. Parfois, c'est sur des endroits où c'est un petit peu croppé. Donc c'est là où il faut faire attention, c'est que entre la prévisualisation de ce que vous montre Google et la réalité de ce qui se passe derrière, donc là vous allez vous afficher et parce que les gens vont voir concrètement, ça va être un petit peu compliqué. Donc ça, c'est déjà le premier point, c'est d'essayer de travailler des campagnes qui sont beaucoup plus précises, quitte à les scinder et travailler plusieurs angles marketing en fonction de différentes campagnes Performance Max pour travailler des sujets précis, des problématiques précises avec des créas qui vont avoir de l'impact et qui vont résonner chez vos personas. Donc ça vous permettra déjà d'aller chercher beaucoup plus de performance et de croissance avec du trafic qui va être plus qualifié. Ensuite, la deuxième problématique, souvent, c'est qu'on a des signaux d'audience qui sont mal gérés. Faut savoir que Performance Max s'appuie aussi beaucoup sur les signaux d'audience qui sont les vôtres. Donc, par exemple, les acheteurs ou les personnes qui ont converti sur votre site internet, des signaux d'audience de thèmes de recherche, d'utilisateurs qui sont allés sur des applications ou des sites internet spécifiques, par exemple. J'ai fait une vidéo sur le sujet de toutes les audiences Google Ads qu'on peut utiliser. Et vous pouvez vous en servir pour ajouter des bons signaux à votre campagne Performance Max pour que déjà vous puissiez prendre un gros raccourci et qu'elle comprenne à qui vous voulez vous adresser. Donc là, on a parlé du fait que les annonces peuvent se perdre sur Internet. Et la grosse problématique aussi que je vois, surtout quand il y a du e-commerce et donc un flux Merchant Center avec des produits à diffuser sur toute la partie shopping, c'est que on a une performance max qui mélange à la fois le flux et à la fois les groupes d'éléments assez classiques, donc les groupes de composants avec les différentes annonces dont on a parlé. La grosse problématique de ça, c'est que vous n'avez pas beaucoup de contrôle sur comment vous diffusez. Et donc, pour ça, je vous conseille énormément de segmenter vos campagnes classiques, donc Performance Max classique, groupe d'éléments, donc groupe de composants maintenant ça s'appelle. Vous allez diffuser sur du display, du YouTube ou du search par exemple avec des annonces classiques avec de l'image, de la vidéo et des annonces textuelles comme ici. Et de l'autre côté, vous pouvez lancer une campagne Performance Max, supprimer vos groupes d'éléments et garder uniquement le flux Merchant Center avec votre flux de produits pour diffuser seulement vos annonces produits. Et de cette manière-là, vous aurez beaucoup plus de contrôle sur la manière dont vous diffusez, les investissements que vous souhaitez mettre et les performances que vous allez réaliser. Donc ça, c'est un gros quick win que je vous partage qui permet surtout en e-commerce d'aller chercher beaucoup plus de performances, mais ça n'exclut pas aussi le fait, que ce soit en lead gen ou en e-commerce, de travailler beaucoup plus en profondeur vos campagnes Performance Max pour qu'elles soient beaucoup plus spécifiques plutôt que génériques. Deuxième gros problème que je vois moi sur les performances max qui vous tirent vers le bas, c'est au niveau des exclusions. Donc performance max, il y a pas longtemps, ils ont fait des mises à jour pour pouvoir exclure des mots-clés. Mais en fait, pour que vous compreniez qu'est-ce qui se passe avec performance max, c'est pas des campagnes qui sont magiques. Vous demandez à Google de diffuser sur tous les canaux, tous les réseaux avec vos publicités et de vous apporter le maximum de performance. Qu'est-ce qu'il va faire? En premier, il va aller sur votre marque. Il va dire ok, moi c'est par exemple si je lance avec Adsback, je vais aller me positionner sur les requêtes search sur toutes les marques, sur toutes les requêtes où il y a Adsback qui apparaît parce que c'est là où j'aurai le plus de conversions le plus rapidement possible. Donc de l'autre côté, vous vous dites waouh incroyable, je mets 200 euros par jour, j'ai un super ROAS, c'est génial. Mais vous regardez pas sur quoi vous apparaissez. Et très souvent, vous apparaissez sur votre marque. Donc en fait, c'est des clients que vous aurez très certainement eu juste via de l'organique ou du moins via votre campagne marque spécifiquement sur Google Ads avec un budget et des stratégies d'enchères qui sont prévues à cet effet qui vous permettent d'avoir un meilleur contrôle de votre investissement parce que là c'est pas le but de la performance max,
d'aller convertir des gens qui avaient déjà acheté quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est le premier gros problème que je vois sur absolument toutes les performances max des comptes que j'audite. Le deuxième problème, c'est que, même chose, on va avoir derrière tout ce qui va être les produits qui se vendent le mieux. Donc souvent quand on fait du e-commerce, c'est des produits sur lesquels on diffuse déjà en shopping. Donc ça fait du cannibalisme interne, vaut mieux l'éviter. Nous, ce qu'on veut faire, c'est se positionner sur des mots-clés qu'on n'a pas en search ou autre, ou des placements qu'on n'a pas sur display, YouTube et autres, pour vraiment aller chercher de la performance sur ce qu'on fait pas déjà. Et donc ça, c'est ce qui va permettre d'aller chercher plus de performance. Donc pour ça, on peut exclure directement maintenant dans le Performance Max, mais aussi on peut travailler les listes d'exclusion de mots-clés qu'on applique à la Performance Max, dont la campagne, dont les noms de marque, pardon, et aussi ne pas hésiter à exclure des emplacements sur votre compte au global, que ce soit des applications sur lesquelles vous voulez pas apparaître ou d'autres sites qui sont pas pertinents. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre déjà de beaucoup mieux diffuser. Un autre point que je vais vous partager rapidement là dans cette vidéo qui va vous permettre déjà d'aller beaucoup plus loin, c'est que comme je vous disais, tout le monde dit OK, Performance Max, c'est une black box, c'est une black box, c'est une black box. C'est vrai, mais ça veut pas dire que la donnée n'existe pas derrière. Et donc il y a un script qui existe que vous pouvez ajouter dans Google Ads. Vous pouvez aller dans la barre de recherche tout en haut et taper script. Ensuite, vous mettez créer un nouveau script et je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour accéder au script. Donc vous avez juste à copier-coller après et le lancer, et qui permet en fait de créer, de générer un Google Sheet sur votre campagne, basé sur votre campagne Performance Max, qui vous permet de voir beaucoup plus en détail comment vous diffusez avec cette campagne Performance Max. Et ça, le gros intérêt, c'est que ça permet vraiment d'adapter justement toute la partie mots-clés, créa, visuel, vidéo, annonce textuelle, que vous allez utiliser et diffuser dans vos campagnes Performance Max. Et c'est ça qui vous permet derrière de l'optimiser cette campagne, parce que sinon on fait juste confiance à Google, il nous met sur des emplacements, sur des mots-clés qui nous intéressent pas forcément, on n'a soit pas du tout de performance, parce que c'est complètement à côté de la plaque, et donc on n'a aucun moyen de comprendre pourquoi et de l'optimiser, ou soit il nous met sur des choses où en fait c'est un petit peu idiot, je trouve, d'aller dépenser du budget qui est censé être pour de l'acquisition, mais sur de la marque ou sur des emplacements qui sont très très bas de funnel pour vous. C'est pas l'objet de la performance max. Donc voilà déjà des différents points qui vont vous permettre d'améliorer vos performances sur ces campagnes performance max. C'est pas des campagnes qui sont magiques. Faut regarder ce qui se passe derrière, parce que souvent Google il vous la met un petit peu à l'envers en vous montrant pas tout ce qui se passe, mais en s'arrangeant bien en fait sur la performance pour vous montrer des bons chiffres, alors que c'est pas des conversions qui seront hyper intéressantes pour vous à aller chercher sur cette campagne-là. Donc je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Comme d'habitude, j'y réponds avec grand plaisir. Et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo.